Bonjour à tous, durant cette vidéo nous allons voir comment réaliser une connexion entre votre base de données MySQL et votre application C# le plus simplement possible. Pour cela nous aurons besoin des informations de connexion de votre base de données, une application C# et la référence à la DLL de MySQL. Durant ce tuto, personnellement je vais utiliser WAMP Server qui va me permettre donc de simuler un serveur, mais qui va également me permettre de vous montrer une connexion réussite et une connexion échouée. Donc tout simplement nous allons aller dans phpMyAdmin, qui est déjà lancé ici, et vous allez pouvoir voir que j'ai une base de données test qui est créée. Bien entendu, cette base de données est vide, puisque durant cette vidéo, nous allons tout simplement juste nous intéresser à la connexion et non pas à l'accès aux données, et donc pour le moment elle est vide. Je ferai par la suite une vidéo qui vous montrera comment insérer, comment supprimer des données, comment lire des données, mais pour le moment, nous allons tout simplement nous intéresser uniquement à la connexion. Dans Visual Studio, nous allons créer un nouveau projet, pour ce tuto en tout cas. Après, rien ne vous empêche d'utiliser votre application actuelle, que je vais renommer par connexion en C, MySQL, et je vais rajouter simple. Cette application sera vous pourrez télécharger cette application pour tout simplement avoir accès au code source. Une fois que c'est créé, on va tout simplement en fait ajouter un bouton. Donc là on va juste attendre un peu. On va ajouter un bouton. Pourquoi ajouter un bouton? Tout simplement puisqu'en fait lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on va pouvoir vérifier si la connexion est ouverte ou si tout simplement la connexion a échoué. Alors pour ce faire on va glisser un bouton comme ceci. Je ne vais même pas le renommer. On va tout simplement le mettre comme ceci et on va double-cliquer dessus. Avant de continuer, nous allons ajouter la référence. Ajouter la référence à une DLL tout simplement puisque si vous allez taper le code directement comme ça, tout simplement, ça va vous créer une erreur. Par exemple, je vais taper la première ligne de connexion qui est MySQL. Et vous voyez que ici, il ne me propose absolument rien qui m'intéresse. Il me propose tout simplement le nom de mon projet. C'est pas ce que je veux tout simplement. Donc, nous allons aller dans l'explorateur des solutions, cliquer sur notre projet, ajouter, référence. Ici, vous avez les références entre guillemets au niveau du framework. Et nous, tout simplement, nous allons aller chercher. Donc là, j'avais le DLL qui m'intéresse, mais tout simplement, moi, je vais aller chercher un DLL encore plus perfectionné, puisqu'en fait, il est plus récent. Donc tuto, et je vais prendre celui-là. Pourquoi il est plus récent? Tout simplement parce qu'en fait, il est pour le framework 4.5, c'est celui qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle. Voilà, votre référence est ajoutée. Maintenant, il faut faire appel à la référence. Donc je vais mettre un commentaire. Librairie MySQL. Excusez-moi, voilà. Ajouté précédemment dans les références. Je vous conseille à chaque référence que vous ajoutez tout simplement de mettre un commentaire. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons tout simplement marquer using MySQL .data .mysql client .virgule. Une fois que c'est créé, tout simplement, nous allons pouvoir créer déjà l'interface qui va nous permettre de se connecter, donc MySQL, et vous voyez que là, dès qu'on tape MySQL, il va nous proposer énormément de références. MySQL connexion, donc on va l'appeler tout simplement connexion.
est égal à new MySQL connexion. Et là, nous allons rentrer donc les informations de la base de données. Vous pouvez tout simplement les rentrer également sous forme de variables, c'est-à-dire que par exemple, votre entreprise possède plusieurs bases de données avec plusieurs mots de passe. Tout simplement, vous pouvez demander dans des text box à l'utilisateur de rentrer donc la base de données qu'il souhaite ainsi que le mot de passe. Pour ce tutoriel, nous n'avons pas de... Voilà, on va pas utiliser de variables, on va utiliser tout simplement une chaîne de caractères traditionnelle. Donc ça va être database pour ceux qui préfèrent. Notre base s'appelle bien test. Ensuite, au niveau du serveur, c'est tout simplement égal à localhost. Pour vous, ça peut être une adresse IP, tout simplement l'adresse de votre serveur. Et au niveau du nom d'utilisateur, comme je suis sous Windows, mon nom d'utilisateur est root. Vous aurez été chez Mac, je crois que chez Mac, tout simplement déjà vous ne pouvez pas faire du C#, mais chez Mac, le nom d'utilisateur n'est pas le même que chez Windows. Et ensuite, le mot de passe, si un mot de passe est utilisé pour la connexion de cette base de données. En l'occurrence, il n'y a aucune base de données, aucun mot de passe plutôt, pour les bases de données en localhost sur Windows. Ensuite, on va donc ouvrir notre connexion. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si votre base de données n'est pas ouverte, n'est pas active, imaginons que votre serveur tombe en rade, tout simplement, votre application ne va pas fonctionner. Votre application va tout simplement s'éteindre. Elle va produire un bug, si vous préférez. Donc, on va ajouter un try. Hop, try, donc voilà. On ouvre. Et en fait, le try, c'est quoi? C'est essayer. Donc, on va dire qu'on essaye d'ouvrir notre connexion. Comme ceci. Donc là, vous voyez que le nom de cette variable fait référence à une base de données dont le nom est test, le serveur localhost, le nom d'utilisateur est root et le mot de passe, il n'y en a pas. Donc je lui dis, tu m'ouvres cette base de données là. Ensuite, on va afficher donc un message box pour le tutoriel, .show, et on va lui dire connecter. Ça veut dire que si l'utilisateur voit ce message, cela sous-entend que la connexion a fonctionné. Et on va mettre un catch. Voilà. Et on va lui dire message box.show non connecté. Comme ceci. Au moins, vous voyez directement si l'utilisateur est connecté, donc si votre base fonctionne, si votre connexion fonctionne, ou si tout simplement la connexion ne fonctionne pas. Donc nous allons tout simplement démarrer notre application. Donc une fois que votre application a démarré, vous allez cliquer sur le bouton 1. Ah, ici j'ai une erreur. J'ai une erreur tout simplement parce que en fait, voilà. Au niveau du mot de passe, je n'ai pas mis égal. Automatiquement, ça ne fonctionne pas. Une fois que c'est fait, donc vous redémarrez votre application, bouton 1, et là vous voyez que je suis connecté. Pourquoi je suis connecté? Tout simplement parce que ma base de données ici WAMP est verte.
on va tout simplement fermer l'application. Et je vais fermer WAMP. Comme ceci. Une fois WAMP fermé, je relance. Et là, vous voyez que je ne suis pas connecté. Donc apparemment, notre connexion fonctionne. Alors, au niveau du catch, on va pouvoir ajouter quelque chose avant de conclure. Tout simplement, on va rajouter MySQL exception. Alors, MySQL exception, voilà. Et on va donc le stocker dans une variable. La variable co, par exemple. Et on va tout simplement, en fait, lui demander d'afficher un message box.show. On va afficher co. Attention, il faut mettre un point toString, étant donné qu'en fait, ce message va très certainement contenir des chiffres. Une fois que c'est fait, vous relancez votre application, vous cliquez sur bouton 1, et là vous voyez en fait toutes les erreurs qui sont commises au niveau de votre connexion. C'est-à-dire qu'en fait là tout simplement si on lit cette erreur, tout simplement ça va nous informer que ici, juste ici, ça va nous informer qu'en fait au niveau du open, il n'a pas pu l'ouvrir. Donc en gros, notre connexion ne fonctionne pas. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.